Quelle pourrait être la forme la plus dangereuse de la personnalité narcissique? Vous pourriez être surpris d'apprendre que ce n'est pas toujours celle que l'on imagine. Le narcissisme est un concept complexe, un spectre aux multiples facettes. Il existe de nombreux sous-types, de multiples chemins qui peuvent conduire une personne à développer ces traits. Ce n'est pas une simple caricature, mais plutôt une dynamique psychologique profonde. De plus, la manière dont le narcissisme se manifeste peut varier considérablement, notamment lorsqu'il est associé à d'autres problématiques comme la dépendance. Des études, notamment celles menées par des chercheurs comme Kosick et Bushman, ont d'ailleurs constamment démontré un lien inquiétant entre le narcissisme et une propension à la violence et à l'agression sous toutes leurs formes. Pendant des années, notre conversation sur le narcissisme a été dominée par une figure unique, le narcissique grandiose. Vous le connaissez bien. C'est le personnage extraverti, arrogant, snob et vantard. Celui qui est charmant, charismatique, mais profondément égoïste. Il aime être au centre de l'attention, il se pavane et cherche constamment l'admiration. Et bien que ce type de personnalité puisse être destructeur, surtout lorsque ces individus n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, mon expérience et de nombreuses recherches suggèrent que le plus grand danger ne se trouve pas toujours là. Étonnamment, leur grandiloquence, leur succès social ou professionnel, agit parfois comme une sorte de protection, un tampon qui les empêche de sombrer dans des comportements extrêmes. Le véritable danger, plus insidieux et souvent plus explosif, se cache ailleurs. Laissez-moi vous raconter une histoire qui, malheureusement, se répète chaque jour dans les faits divers du monde entier. C'est l'histoire d'une femme qui a été tuée par son ancien partenaire. Pourquoi? Parce qu'elle lui avait annoncé qu'elle ne voulait pas l'épouser et souhaitait mettre fin à leur relation amoureuse, lui proposant de rester simplement amie. Sa réponse a été une explosion de violence inouïe. Elle a été attaquée et assassinée. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est le portrait de l'agresseur. De l'avis de tous, c'était un homme que peu de gens remarquaient. Une vie tranquille, une carrière insignifiante. Il ne faisait pas de vagues, n'attirait pas l'attention. Rien de grandiose, rien de brillant n'a jamais été rapporté à son sujet. Un homme invisible, en quelque sorte. Pourtant, lorsqu'il a été rejeté, l'horreur absolue s'est déchaînée. Cette dynamique tragique est au cœur des statistiques sur la violence domestique. Une personne, le plus souvent une femme, décide de partir. Elle l'annonce. Et son partenaire, qu'il soit narcissique, psychopathe ou les deux, réagit par l'agression et parfois par le meurtre. Dans le cas de cette histoire, la violence a été réactive, une explosion spontanée au moment du rejet. Dans d'autres cas, elle est plus préméditée, précédée de harcèlement et de préparation. Mais la source est souvent la même. Cette source, c'est la forme la plus vulnérable du narcissisme. Imaginez une cocotte-minute. C'est le narcissisme de la cocotte-minute. Celui qui se nourrit d'un sentiment de victimisation constant, d'une humeur maussade, d'une colère sourde contre le monde entier qui, selon lui doit quelque chose. C'est une personne qui se sent lésée, marginalisée, aigrie. Le monde me doit réparation. Tu me dois quelque chose. Sa peau est à vif, il est facilement provocable, et une colère dangereuse bouillonne juste sous la surface. Il est méfiant, à la limite de la paranoïa. Mais il n'est pas nécessairement charmant, charismatique ou socialement brillant comme le narcissique grandiose. Il n'est pas en quête de statut ou d'attention de la même manière flamboyante. Lorsque l'homme de l'histoire a tenté d'expliquer son geste, il a dit qu'il l'avait attaquée parce qu'elle l'avait critiqué. Il a ajouté qu'au moment du crime, il traversait une mauvaise passe financière, luttait contre la dépression et l'anxiété. Il lui en voulait de ne pas s'intéresser à lui. Et lorsque son refus est tombé, il a prétendu avoir agi contre sa nature, submergé par une rage violente. Je ne peux pas dire si cet homme avait un trouble de la personnalité narcissique, et ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, ce sont les schémas comportementaux, et ceux-ci sont parfaitement cohérents avec le narcissisme vulnérable. Une personne perçue comme douce, malchanceuse, et qui, face à une blessure d'ego, le rejet, voit sa sensibilité exacerbée exploser. Ces individus n'ont pas les protections du narcissique grandiose. Le succès, le travail gratifiant, les relations sociales, la validation constante. Ils sont comme une cocotte-minute dont la pression interne ne cesse de monter.
Le danger est que cette explosion peut survenir sans avertissement. La violence devient alors un moyen de régulation émotionnelle, une façon de faire taire la source de leur honte, en l'occurrence, leur partenaire. Une fois l'acte commis, ils peuvent même sembler revenir à leur état de base, comme si de rien n'était. C'est une réalité terrible pour les victimes de violences domestiques, qui se retrouvent piégées dans un dilemme impossible. Le monde, avec naïveté et ignorance, pense qu'elles ont le choix de partir. Mais leurs choix sont terribles. Rester et continuer à subir des abus, en espérant se protéger d'une violence encore plus grande, ou partir, avec la quasi-certitude de provoquer une escalade de cette violence. Les systèmes judiciaires et policiers interviennent souvent trop tard, lorsque le crime a déjà été commis. Ils sont peu efficaces en matière de prévention face à cette probabilité tragique. Le narcissisme vulnérable a cette sensation de poudrière. La personne est si tendue qu'elle peut éclater à tout moment. Dans ma pratique clinique, à de rares exceptions près, chaque client avec qui j'ai travaillé et dont la situation a dégénéré en danger physique était en relation avec un partenaire ou un membre de la famille narcissique vulnérable. En revanche, les personnes en relation avec des narcissiques grandioses sont souvent plus déstabilisées par la rapidité avec laquelle leur partenaire passe à une nouvelle relation, une nouvelle vie, les laissant derrière eux sans un regard. Mais avec le narcissisme vulnérable, la sensibilité au rejet et les blessures d'abandon se combinent à un sentiment de droit absolu. C'est un mélange explosif. Lorsqu'ils sont rejetés, au lieu de simplement sombrer dans la dépression ou la tristesse, leur sentiment que tout leur est dû prend le dessus. Comment oses-tu prendre cette décision? Comment oses-tu croire que tu peux me quitter? La blessure d'ego se transforme alors en une menace bien réelle. Même si, heureusement, la plupart des cas n'aboutissent pas à un meurtre, l'escalade peut prendre la forme d'un harcèlement post-séparation sévère, de campagnes de dénigrement, de menaces par message ou par email, et d'autres comportements inquiétants qui laissent la victime dans une peur constante. Le plus grand défi est que ces schémas sont difficiles à repérer. La personne narcissique vulnérable peut simplement apparaître comme anxieuse, déprimée, irritable, mal dans sa peau. On peut voir en elle une sorte d'échec à s'épanouir, plutôt que l'ambition démesurée du narcissique grandiose. Elle peut avoir peu d'amis, enchaîner les échecs professionnels. Et comme dans toutes les formes de narcissisme, il y a des fluctuations. Il y a de bons jours. Et durant ces bons jours, vous vous souvenez de la personne pour qui vous vous souciez, celle qui semble simplement malchanceuse. Alors, bien sûr, vous doutez de vous-même. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop critique, si vous n'avez pas exagéré ce que vous avez vu les mauvais jours. Ces relations ont aussi un coût émotionnel différent. Les partenaires de narcissiques vulnérables ressentent une immense culpabilité. Parce que la personne en face ne se vante pas, ne trompe pas ouvertement, mais semble lutter, être en difficulté. Vous vous surprenez à vouloir l'aider, à vous sentir mal pour elle, à vous sentir coupable d'être fatigué de son comportement, de ses plaintes. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir la quitter car elle est déjà si bas. Et puis, dans les moments où ils sentent que vous vous éloignez, les menaces peuvent surgir. Des menaces de se faire du mal si vous partiez, ou des avertissements plus vagues comme « tu le regretteras si tu me quittes ». Vous n'auriez peut-être jamais identifié cela comme du narcissisme, car cela ne ressemble pas aux stéréotypes. Cela ressemble juste à une personne qui souffre et qui est en colère. Mais il est crucial de comprendre la part de narcissisme, car comme toutes ses formes, elle est très résistante au changement. Même les thérapeutes peuvent passer à côté, se concentrant uniquement sur la dépression ou l'anxiété, et manquant le trouble sous-jacent. Pour toutes ces raisons, le narcissisme vulnérable s'avère être, de manière inattendue, une forme de narcissisme particulièrement dangereuse. Contrairement au narcissique malveillant, où le danger de contrôle et de coercition est presque constant et donc, d'une certaine manière, plus prévisible, le danger avec le narcissique vulnérable est souvent latent, invisible, jusqu'à ce qu'il explose. Dans une relation avec un narcissique malveillant, on est bloqué par la peur et l'isolement. Dans une relation avec un narcissique vulnérable, on est bloqué par la culpabilité. On n'est pas préparé au danger, car la personnalité de l'autre inspire la pitié, pas la méfiance. Jusqu'au jour où l'on envisage de partir. C'est à ce moment précis que ces relations peuvent devenir très préoccupantes, très rapidement, et vous pourriez ne pas y avoir été préparé. Si jamais vous avez des inquiétudes concernant votre sécurité dans une relation, quelle qu'elle soit, il est impératif de ne pas vous isoler.
Parlez-en à des professionnels, à des associations d'aide aux victimes, à un thérapeute. Documentez tout. Surtout, ne vous laissez pas invalider par les autres ou par vous-même. Ne pensez pas que vous exagérez. Votre intuition et votre corps ont souvent raison. Faites-vous confiance. Si une situation ne vous semble pas sûre, il vaut mieux être trop prudent que de prendre le moindre risque. La connaissance est la première étape vers la protection. Si cette analyse vous a éclairé, partagez-la. Vous pourriez aider quelqu'un à mettre des mots sur ce qu'il vit et à trouver la force de se protéger. Prenez soin de vous, et restez